Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 25e épisode d'On passe à table. Aujourd'hui on est à Noailles et on va retrouver Fanny. Elle est la fondatrice d'Antaou et elle va nous apprendre à faire un sandwich crémeux de cacahuètes au chou rouge. Coucou Fanny, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Alors, est-ce que tu peux nous parler d'Antaou? Du coup, Antaou, c'est une marque de tapas en conserve pour l'apéritif que j'ai créée au mois de juin l'année dernière. Ici, il y a l'épicerie L'Idéal. Donc moi, j'étais cliente de l'épicerie depuis son ouverture. C'était un peu un rêve de venir vendre mes produits ici. Et donc, on peut nous retrouver dans pas mal d'épiceries fines cavistes de Marseille, dont L'Idéal. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc là, si tu veux te faire un petit apéro sympa, que ce soit en couple, à 2, à 3, à 4, à 6, t'as tout qui va être ici. Mais est-ce donc, que je peux être en couple avec les 6? Alors ça te regarde. En fait, moi, je pars des plats que j'aime cuisiner quand je reçois des amis et j'essaie de les transformer en produits d'apéritif. Donc, par exemple, si tu regardes le crémeux de parmesan affiné de 30 mois, en fait, c'est la base de la sauce de la salade César. D'accord. On est d'accord que c'est le meilleur? Oui. Donc, sur du pain à tartiner. Et donc maintenant, Fanny, tu vas aller nous apprendre à faire le crémeux de cacahuètes. Ouais. Chez toi? Direction chez moi. On y va? C'est parti! Bonjour monsieur, vous avez du chou rouge? Du coup, on s'est incrusté chez Fanny puisqu'elle va nous montrer comment on fait ce fameux crémeux de cacahuètes. Et c'est pas tout, on va aussi faire un sandwich au crémeux de cacahuètes et chou rouge. C'est parti, allons-y. Du coup, on coupe le citron vert, c'est à la portée de tout le monde, je crois. Ensuite, on le presse. Et la deuxième étape, du coup? En fait, on va partir de la base de la recette et mélanger tous les ingrédients entre eux. Et donc, on commence par la purée de cacahuètes. Après, on ajoute de la sauce soja, du citron vert, une pointe de piment et un peu de sirop d'agave, histoire d'adoucir le tout, quoi. On mélange. Du coup, là, on essaye d'avoir une texture qui soit assez crémeuse pour pouvoir dipper nos légumes à l'intérieur. Donc là, une fois qu'on a obtenu la texture qu'on veut, qu'est-ce qu'on va faire? On le met dans un pot? C'est ça. Ensuite, on met dans le pot, on ferme bien et ça part au bain-marie pendant 1 heure. Vu que notre pot il est prêt, on passe au sandwich. Ouais, c'est ça. Donc le chou rouge. Ouais, faut hacher assez finement le chou rouge. Ouais. On prend un pain bun, c'est l'idéal, au moins t'as vraiment un mélange de saveurs et de textures. Ça va être moelleux, croquant avec le légume et croustillant avec l'oignon frit. On monte le crémeux de cacahuètes. On vient tartiner sur les deux faces. Faut être généreux, hein. Ensuite, tu prends ton pot, tu mets un petit peu d'eau à l'intérieur, ça va t'aider à bien mélanger avec le chou rouge. Tu vois, il en faut vraiment pas beaucoup, quoi. Tu mets à peu près la moitié du pot et puis tu regardes histoire que tous les légumes soient bien imprégnés du mélange. Ensuite, tu passes au dressage. Hop. Et là, on va ajouter des oignons frits pour apporter le côté croustillant et ça va vraiment mettre tout le monde d'accord avec le légume. Après, on referme. Et on déguste. C'est vraiment surprenant. On s'attend pas à un tel cocktail des saveurs. Les oignons frits rajoutent une petite touche qui change tout. Ça nous fait presque oublier le chou rouge parce que je vais pas vous mentir que moi, normalement, j'aime pas trop le chou rouge. Mais là, en fait, ça passe trop bien. Fanny met beaucoup de love à faire ce petit crémeux. Donc moi, je dis, on est sur du 105%.